Dans cette vidéo, je fais une tier list des 10 meilleures nouvelles seeds. Donc reste jusqu'à la fin si tu veux savoir quelle est la meilleure. Et juste n'hésite pas à rejoindre mon Discord qui est en bio. Pour la 10e position, on a la Crocus. La Crocus est la première plante que vous pouvez obtenir dans les seed packs avec 40% de chance. Même si elle fait pas le moins d'argent en vente minimum, donc 27 000, elle est dernière car elle est capable de se récolter qu'une seule fois. Elle n'est pas multi-harvest. Et pour cette raison, elle se prend clairement un D tier. En 9e position, on a la Succulent. La Succulent s'obtient aussi dans le seed pack avec 25% de chance. Cette fois, elle est multi-harvest, mais le problème c'est qu'elle a qu'une seule fleur, ce qui va être très long d'avoir des bonnes mutations ou une bonne taille dessus. Donc bonne chance. Et pour cette raison, elle mérite clairement un C tier. Juste au-dessus, on commence un peu à être mieux. On a la Bibalm. La Bibalm est la première fleur craftable dans la table de craft. C'est aussi la moins chère, du coup il vous faudra un crocus, une lavande et 10 de honey. Elle a un prix de vente minimum de 16 000 et elle, cette fois, elle est multi-harvest et en plus elle a 4 fleurs à la fois qui poussent, ce qui fait plus d'argent. Et du coup, pour cette raison, je la mets juste devant la Succulent. En 7e position, on a la Violet Corn. La Violet Corn s'obtient aussi dans les nouveaux seed packs avec 15% de chance, je crois. Elle est multi-harvest, mais il n'y a qu'une seule fleur qui pousse dessus à la fois. C'est pour ça qu'elle est ici. Mais par contre, le bond d'argent entre l'avant et le maintenant est incroyable. Et pour cette raison, elle se prend un B tier parce qu'elle est plutôt facile à avoir et en grande quantité, elle peut devenir très utile. En 6e position, on a une nouvelle plante aussi craftable, la Nectar Thorn. La Nectar Thorn est craftable avec 2 cactus, une seed de cactus, une seed de Nectar Shade et 20 de honey et vous en avez pour 30 minutes. La Nectar Thorn a un prix de vente minimum de 40 000, donc 5 000 de moins que la Violet Corn, mais elle est multi-harvest et en grande quantité, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs fruits dessus, comme les mangoes ou autres. Mais elle reste plutôt dure à avoir, donc je la mets juste en dessous de la Violet Corn, mais elle est quand même mieux. En 5e, on a la nouvelle prismatique, la Sugar Apple. La Sugar Apple, du coup, est la toute nouvelle prismatique obtenable et extrêmement rare du shop. Elle vous coûtera 25 millions et elle a plus d'une chance sur 5000 de spawn, puisque l'ancienne prismatique, la Lily Ember, a une chance sur 5000 de spawn dans le shop, donc elle est extrêmement rare. Et son prix de vente minimum est de 43 000. Un très bon fruit. Juste faites attention en ce moment, il y a un bug. Vous pouvez tout simplement prendre votre PL et cliquer dessus et ça va la supprimer instantanément sans vous donner la confirmation. Donc faites attention de ne pas supprimer votre plante sans faire exprès. En 4e position, et on commence à rentrer en dessous du top 5, on a la Bendboo. La Bendboo s'obtient aussi dans les seed packs craftables avec un prix de vente minimum de 140 000, ce qui est énorme. Mais c'est un single harvest, donc un bon Bendboo en termes de taille, etc. Du coup, d'ailleurs j'ai oublié de rank la Sugar Apple, ce que je vais mettre en B premier, puisqu'on peut l'avoir que très rarement. Mais le Bendboo, je vais le mettre en A. Donc comme j'ai dit, c'est un single harvest, donc faut avoir de la chance, mais ça reste quand même un très bon prix. On commence à rentrer dans le lourd, le top 3. Et en 3e position, on a la Suncoil. La Suncoil est la plante la plus dure à craft des nouvelles recettes dans la craft table. Pas autant que la Honeysuckle qui est aussi craftable, mais je parle de nouvelles plantes. Et du coup pour la nouvelle plante, c'est une très bonne plante, elle est dans le top 3 avec un prix de vente minimum de 72 000, ce qui en fait un excellent prix. Elle est multi-harvest et vous pouvez en récolter qu'une à la fois, donc elle va jamais despawn, mais c'est pas en grande quantité que vous allez en avoir. Bonne chance pour avoir la meilleure Suncoil possible en termes de taille ou autre. Pour la seule raison qu'elle n'est pas capable de facilement avoir une bonne taille, parce qu'elle pousse qu'une fois, je la mets en A tier devant le Bendboo. Là, on rentre dans le très lourd. En 2e position, on a tout simplement la Coco Vine. La Coco Vine, c'est l'avant-dernière plus rare du nouveau seed pack, avec 4,5% de chance d'obtention et un prix de vente minimum de 60 000. Même si la Suncoil est 72 000 au-dessus, la Coco Vine a énormément de fruits et de ce que j'ai vu, elle peut facilement avoir des tailles excessives, ce qui en fait un excellent fruit. Et du coup, pour cette raison, ça va être la première du rang A. Et bien sûr, pour finir, la nouvelle meilleure seed que vous pouvez obtenir, la Dragon Pepper. La Dragon Pepper est la nouvelle meilleure seed de cette update, avec 0,5% de chance d'obtention dans les nouveaux seed packs. La Dragon Pepper a un prix de vente minimum de 80 000. Et de toutes les plantes qu'on a eues, c'est celle qui se rapproche le plus du Candy Blossom parce qu'elle pousse en grande quantité, comme un Pepper. Et en plus de ça, 80 000. Alors que certes, la Sunflower a un prix de 135 000, mais c'est par unité. C'est pas un multi
harvest en grande quantité, ce qui en fait une très bonne seed. Donc si vous l'avez, GG à vous, vous avez l'une des meilleures plantes. Et du coup, pour cette raison, c'est la logique, vu que c'est la meilleure de l'update et de loin, et j'espère que vous l'aurez, je vais la mettre en rang S. Mettez un trèfle dans les commentaires parce que déjà ça me soutient et en plus ça vous portera chance pour avoir une Dragon Pepper. N'hésite pas à liker, t'abonner et commenter. Je suis en train de faire un concours sur mon nouveau Discord. Il y a 47 milliards à gagner avec 3 gagnants. Donc n'hésite pas à rejoindre le Discord. Et sur ce, à plus!